Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour le nouveau bilan couture qui regroupe octobre et novembre. Donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer et je vais également vous montrer les encours que j'avais la dernière fois. Il y a le coq, je suis désolée. Et il y a deux robes de ma belle-mère en fait. Donc il y a la robe d'octobre que j'ai faite tout début novembre. Donc c'était à cheval entre les deux, mais j'ai pas pu terminer avant la fin octobre. Je vous laisserai les vidéos d'ailleurs. Et du coup la robe du mois de novembre. Ce que je porte, ça n'est pas un vêtement fait maison, mais je l'ai mis exprès aujourd'hui pour vous en reparler ensuite dans le bilan couture. Donc je vais me reculer un petit peu. Voilà, c'est une combinaison très ample, un peu transparente d'ailleurs. Voilà, c'est en viscose et c'est la belle-mère de mon fils Jimmy, de mon fils aîné, qui me l'a donné. Et du coup, je m'en suis servi pour faire un vêtement que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter d'abord les encours. Je vais vous montrer la chemise que j'ai terminée. Voilà, donc j'ai mis l'étiquette de chez Dortex. J'ai cousu, j'ai fait toutes les boutonnières en fil jaune fluo. Et j'ai mis des petits boutons comme ceci, marron. Et également en jaune fluo avec une petite croix au milieu. Donc je vais vous la montrer vite fait comme ça. Voilà. Elle est super sympa. Donc avec le logo. Voilà. C'est parfait. Ensuite, j'ai la petite robe comme ceci que je vous ai montré l'autre fois. Donc j'ai fait l'ourlet à la double aiguille, enfin la recouvreuse. Voilà. Je l'ai essayé, ça fait court. Alors moi je suis grande, hein, je fais 1m60, pas 1m75, 1m74, mais ça fait un peu court. Après ça se porte, il n'y a pas de souci. Il faudrait que, alors il me reste du tissu comme ça, il faudrait que je fasse un petit shorty. Sauf que je ne sais pas du tout sur qui mettre ça. Voilà, je sais pas, il va falloir que je vois. Mais je peux faire un petit shorty assorti comme ça, si la fille elle se penche un peu. Après, elle n'est pas censée se pencher, c'est juste pour le défilé. Donc voilà. Mais à porter sur peut-être sur je sais pas, sur un legging noir ou je sais pas. Bref, c'était pour vous montrer que c'était terminé. Ensuite, j'ai terminé la petite blouse en dentelle comme ceci. Donc j'ai fait tous les ourlets à la recouvreuse, donc bas de manche, bas de vêtements et l'encolure comme ceci. Donc vous cousez un biais d'une simple épaisseur. Moi je les coupe généralement de 3 cm de large, mais celui-ci je crois que je l'ai coupé à 4 cm. Vous l'assemblez endroit contre endroit normalement. Vous le rabattez, mais pas, vous faites pas le rabat. Vous le mettez, vous le laissez à plat et vous cousez à la recouvreuse comme ceci, à la distance que vous voulez, pas trop large non plus, mais là je suis à 1,5 à peu près. En plus, c'est un point de recouvrement qui n'est pas très large. Et ensuite, vous venez à raser ici, vous prenez vos ciseaux pélicans ou vos petits ciseaux de broderie, et puis vous coupez au ras de la piqûre, comme ça fait une finition qui est très propre en fait. Après, j'ai terminé également le petit boxer. J'ai fait également l'ourlet à la recouvreuse en bas. Là, je me demandais comment j'allais insérer parce que je vous ai dit l'autre fois que j'avais mis une petite bande, comme quand on fait un poignet de manche ou une bande d'encolure. Sauf que c'était trop lâche et j'avais peur que le caleçon il tienne pas. Donc j'ai voulu insérer un élastique, sauf que l'élastique en dessous de la dentelle, c'est transparent. J'avais récupéré la doublure de cette robe-là, qui est très très jolie, qui est de très bonne facture, c'est du polyester je crois, mais elle est de très bonne qualité. J'ai cousu la doublure sur la partie ceinture, donc j'ai défait ce que j'avais fait la dernière fois. J'ai fait une piqûre de maintien, de bâti. J'ai plié en deux, comme quand on met une bande d'encolure ou une bande de poignet, normale. Et j'ai laissé une petite ouverture pour insérer l'élastique à l'intérieur, ce qui fait qu'on ne voit pas du tout l'élastique. Alors, il n'est pas très extensible,
C'est un élastique qui n'est pas prévu pour, mais que j'ai en plusieurs mètres et que j'ai depuis des années, qui est toujours élastique, mais c'est un élastique qui n'est pas très extensible et qui sert normalement pour les soutiens-gorge, soit pour mettre en dessous, soit pour les bretelles. Et du coup, voilà, ça tiendra bien quand même, il y a un bon maintien. Ensuite, bah, j'ai terminé la robe pull, que pareil, hein, j'ai fait l'ourlet à la double aiguille. Ensuite, bah, je vais vous montrer les deux robes de ma belle-mère. Donc, je vais vous montrer la robe, je l'appelle coccinelle, moi. C'est pas coccinelle, mais je sais pas, c'est avec les petits pois rouges comme ça. Enfin, quoique les coccinelles, normalement, c'est inversé, mais bref. Du coup, bah, la fameuse robe qui lui va super bien, franchement, elle est trop trop belle. Le seul hic, bah, ce sont les fils tirés que je vous avais dit ici. Je sais pas si on va en voir un là, ici. Voilà. Et la brûlure, quand j'ai repassé, que ça a fondu. Ça a fondu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, quand on prend des tissus de merde comme ça. Mais elle l'a porté, alors elle m'avait dit au début, bah, je mettrais une broche dessus pour cacher un peu la misère. Et elle l'a porté, il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Elle l'a mis à la messe, personne ne s'en est rendu compte. Donc bon, bah écoutez. Et c'est vrai que porter, on fait pas. À la limite, quand elle se met à la lumière, ça va briller un peu. Donc on va se dire, tiens, c'est quoi? Mais sinon, ça se voit pas du tout. Les fils tirés, bah écoutez, franchement, pareil, faut mettre le nez dessus. Et mes portées, ça lui va super bien. Elle est vraiment. Après, elle est très jolie hein, comme robe. Hein. C'est pas ma came, mais elle est chouette. Franchement, elle est chouette. Le modèle, j'adore. Et je pense que je vais m'en servir pour faire un truc pour le défilé. Je pense, récupérer le haut et je pense, là, ouvrir, enfin, dénuder les épaules avec les mancherons et peut-être dénuder, ouvrir un petit peu dans le dos également. Il va falloir que je fasse un truc avec ça parce que franchement, c'est très, très joli. Ça m'a posé des petits soucis, ben, particulièrement à cause du tissu et ce que je vous avais dit pour les mancherons, c'est-à-dire que les mancherons, j'aurais dû faire l'ourlet rouloté depuis la base, là où il y avait le report d'angle pour la couture, donc c'est les 1,5 qui sont prévus pour la couture et moi, j'aurais dû faire l'ourlet rouloté jusqu'à cet angle-là. Je vous mettrai un petit dessin. Normalement, ça se fait pas parce que c'est un ourlet. Donc, cette valeur-là, elle est pliée sur elle-même pour faire l'ourlet. Mais moi, comme j'ai fait un l'ourlet rouloté, il n'y a pas de valeur de couture. En fait, c'est juste quelques millimètres que vous bordez avec l'ourlet rouloté. Et ce qui fait que je me suis pas méfiée. J'ai fait comme ça. La couture ici. Donc là, vous avez le dessous de bras. Donc c'est cousu, c'est assemblé endroit contre endroit. Sauf que là, ici, comme moi je me suis arrêtée avant les 1,5, du coup ça arrive au ras ici. Alors que si j'avais été jusqu'au bout de la couture, ça serait pris à l'intérieur et ça se déferait pas, enfin ça se verrait pas. Encore une fois, faut mettre le nez dessus. Ma belle-mère, elle y voit rien du tout. C'est un truc, si un jour vous voulez faire ça, méfiez-vous. Ensuite, donc j'avais fait le changement, j'avais modifié l'ouverture. Donc l'ouverture, normalement, c'est dans le dos avec le zip dans le dos. Moi, j'ai mis le zip sur le côté, c'est bien plus pratique pour n'importe qui. Bon, ma belle-mère, du coup, elle est un peu plus âgée, mais pour n'importe qui, je comprends pas en fait le système des fermetures dans le dos. Ça peut être très sexy quand votre compagnon ou votre compagne vient fermer ou ouvrir le zip dans le dos. Mais si vous êtes toute seule, vous pouvez pas fermer. Enfin, c'est pas pratique du tout. Donc, vaut mieux avoir le zip sur le côté, à droite ou à gauche, qu'importe, ce qui est plus facile pour vous. Si vous êtes gauchère ou droitière, bon, bref. Mais du coup, là, moi, comme je fais toujours les zips sur le côté pour ma belle-mère, du coup, j'ai modifié dans le dos. Je me suis pas méfiée, encore une fois, j'ai pas réfléchi, j'ai voulu aller vite. Du coup, j'ai pas coupé l'empiècement dans la pliure, je l'ai coupé au départ dans la couture. Je me suis dit, mais merde, et du coup, ça aurait créé des grosses épaisseurs ici, c'est-à-dire que là, il y a une couture dans le milieu dos. Et là, ça aurait créé des épaisseurs parce que j'ai doublé en plus l'empiècement du dos, ce qui n'est pas prévu normalement dans le modèle. Du coup, j'ai recoupé 2 empiècements dans la pliure. Là, c'est pareil, il a fallu que je change, je vous en parle dans la vidéo. Il a fallu que je change parce que comme c'est un empiècement dans la couture n'est pas dans le droit fil. C'est un petit peu... ça suit la courbe du dos et du coup, des épaules, des omoplates.
et du coup, le droit fil n'est pas, enfin, n'est pas parallèle au milieu dos. Il est un petit peu incliné, si vous voulez. Je force un petit peu le trait. Mais si vous voulez, du coup, couper dans la pliure, dans la pliure, le droit fil lui, va se décaler. Si vous coupez dans la couture, le droit fil, vous mettez comme ça. Et du coup, vous allez avoir votre couture ici, voilà. Si vous mettez dans la pliure, du coup, c'est le droit fil qui va se décaler, ça sera plus dans le droit fil, ok. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La pliure sera dans le droit fil. Heureusement que j'avais un peu plus de tissu et que j'ai pu recouper mes empiècements, sinon ça aurait pas été top top. J'ai cousu en sandwich, un petit peu comme les empiècements de chemise. Après, il a fallu, pareil, que je voie, parce que je voulais mettre un biais de propreté pour les manches, enfin pour les mancherons, mais vu les épaisseurs, parce qu'il est quand même un petit peu épais le tissu, du coup, tant pis, j'ai fait une couture normale que j'ai couchée, et là, j'ai fait un petit rempli surjeté et piqué. Après, c'est propre, hein, c'est sous le bras, ça se voit pas. Si on voit ça comme ça, voilà, c'est pas. Alors après, c'est pareil, ce genre de tissu, c'est pas ouf quand il y a un coup de vent et que le volant se retourne. Comme c'est blanc en dessous, c'est pas ouf, mais bon, le tissu, il est comme ça. Donc, l'enforme qui est prévu, lui, dans le patron, l'enforme du haut du devant, donc du décolleté. Tous les plis à l'intérieur qui se présentent comme ceci. Voilà. Qui sont piqués indépendamment, ils sont fixés. Parce que quand vous les piquez au départ, vous assemblez vos coutures ici. Si vous piquez pas ici, ça vous fait un trou. Ok. Donc je vous avais dit que je n'avais jamais piqué ce genre de pli, ce qui n'est pas compliqué à faire en soi. Mais je n'avais jamais piqué ce genre de pli et je ne savais pas comment le fixer, en fait, comment ça se maintenait. Et puis là, c'est nickel, hein, là, il n'y a pas de faux plis. Voilà, donc c'est très propre. J'ai fait un ourlet rouloté en bas. Ensuite, j'ai la robe donc de novembre, une robe chemise. Donc je vous laisserai le petit dessin. Là, c'est pareil pour l'autre robe. Je vous remettrai le dessin du patron. Je vous ai fait une vidéo pareil pour vous expliquer comment j'ai fait donc cette robe chemise qui est magnifique. C'est une base de chemisier que ma belle-mère m'avait donné pour reproduire le chemisier. Donc j'avais prélevé le patron. À ce sujet, si vous voulez savoir comment on prend le patron d'un vêtement, j'ai 3 vidéos à ce sujet. Donc soit vous gardez le vêtement, vous voulez pas le découdre. Si le vêtement est encore en bon état, vous n'allez pas forcément le découdre pour en prendre le patron. Après, vous avez le vêtement, il est un peu déchiré, un peu taché, vous le décousez, vous reproduisez le patron. Et vous avez une autre manière pour les vêtements un peu plus lourds, tels les manteaux, les jeans. Si je peux vous accrocher les 3, sinon je vous les laisserai en lien. J'avais prélevé le patron de cette petite chemise, ce petit corsage. J'en avais reproduit 1 ou 2, je crois. Et là, j'en ai fait une robe. J'ai raccourci la base pour remonter un petit peu, pour pouvoir accrocher une jupe. Et la jupe, donc, c'est un autre patron que j'ai accroché. Voilà, donc avec une petite jupe avec des plis. Les plis sont ici, voilà. Et du coup, j'ai créé, parce que la jupe normalement est un seul morceau, il n'y a pas d'ouverture dessus. Et j'ai créé une ouverture sur le milieu devant. Donc je vais vous ouvrir ça pour vous montrer. Je vous détaille tout dans la vidéo, hein. C'est très propre, ça a été facile, franchement, c'est une viscose. Je me suis régalée à coudre ce tissu déjà parce qu'il est super beau. Et franchement, un régal à coudre. Et ça a été très vite parce que, bon, déjà le modèle, en plus, j'avais pas besoin de faire de toile parce que le chemisier lui allait déjà de base. La jupe, il a fallu juste que j'adapte par rapport au pli parce que la jupe était plus petite que la base du corsage. Ce que je voulais vous montrer, donc là, vous avez la parmenture du chemisier et là, vous avez qu'une patte de boutonnage de la jupe. Donc là, ça a été pris en sandwich, ici dans la couture de la taille. Parce qu'au départ, je me suis plantée. J'ai prévu qu'une patte de boutonnage au lieu de prévoir une parmenture longue qui va jusqu'en bas de la jupe.
Mais bon, c'est très propre aussi, hein, y a pas de souci, c'est pas choquant, c'est sur l'envers, ça se voit pas. En même temps, je me dis que c'est peut-être mieux parce que déjà par rapport à la transparence, avoir une parmenture qui va jusqu'en bas, ça alourdit peut-être un petit peu. De plus, là j'ai le pli et ça aurait recouvert le pli peut-être ici. Je sais pas. Au final, le fait de m'être trompée, je pense que c'est pas plus mal. Et puis, bah, les petits boutons, c'est des boutons de récup, voilà, que j'ai récupérés, sur une ancienne chemise certainement. Donc j'ai triplé le col, on est bien d'accord, donc j'ai 2 dessus de col et un dessous de col et le dessous de col est légèrement plus petit que le dessus de col et comme ça permet de rouler, la couture vers le dessous, ce qui fait qu'on n'a pas ce rebord-là quand le col est plié, vous voyez? Là, c'est nickel en fait, on n'a pas de la couture qui revient par-dessus et du coup, le biais de propreté ici qui est pris en sandwich, dans la couture, de la parmenture. Je vous explique tout pareil dans la vidéo et puis, bah, le biais de propreté également sur les entournures. Donc voici cette petite robe et on va passer à la suite. Alors, je vais commencer par la chose la moins intéressante. C'est un poncho que j'ai réalisé avec ce rideau. Je vous en avais parlé dans un des hauls Emmaüs, voilà, dernièrement. Je vous avais dit que que j'en ferais certainement un foulard, mais il est un peu. J'ai essayé sur mon mari vite fait pour voir comment, enfin la dégaine que ça aurait. On peut le faire, hein, je pense, hein. Mais du coup, voilà, je me suis dit: «Bon, tant pis, je pars sur un poncho». C'est un peu simple, je trouve. Je sais pas si je vais pas modifier encore un truc, j'en sais rien. Ben, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste, démonté, enfin décousu, il y avait un ourlet en bas, je crois. J'ai juste démonté. Il y avait une espèce de breloque en dessous, j'ai démonté parce qu'il y avait, oui, il y avait un ourlet en bas parce qu'en fait, c'est un rideau. Donc vous avez l'ourlet et un long rideau comme ça, bah, de cette, largeur, hein, je sais pas combien ça mesure, un petit mètre ou 1 mètre à peu près et il y avait une pointe donc en bas avec une breloque. Du coup, j'ai démonté l'ourlet, j'ai recoupé, de la même manière que la pointe, bah, qu'il y avait, existante. J'allais pas faire un côté droit avec un ourlet, et puis un côté en pointe, enfin je pense pas que ça aurait été très joli. J'ai fait un ourlet rouloté pas tout autour. Je crois qu'il y avait une partie déjà qui avait un petit surjet. Je me suis pas agacée à le défaire. J'ai complété, une partie avec un ourlet rouloté, je me rappelle plus où c'est. Bah, je crois que c'est juste la base, que j'avais coupée en triangle. Et puis en haut, j'ai fait une espèce de petit rempli où j'ai inséré un petit élastique, vraiment pas très élastique, mais légèrement. Et j'ai mis l'étiquette de chez Dortex dans le dos, bah, déjà pour qu'on sache que c'est le dos. Voilà, il n'y a pas de couture sur les épaules. Donc ça fait un petit peu cet effet-là. Remarquez, c'est très joli quand même, hein, c'est très fluide, avec un petit truc blanc en dessous, un truc noir, je sais pas. Mais là, j'ai quand même envie de faire un petit point pour faire comme s'il y avait des manches, hein, vraiment. Mais ça serait juste maintenu comme ça. Froncer un petit peu au niveau des épaules parce que je trouve qu'il manque un truc. Je sais pas. Donc à voir. Une chose un peu plus intéressante, mais pas ouf au niveau des finitions. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça m'a demandé un petit peu de travail de modélisme, on va dire. Je vous ai expliqué que je ne suis pas modéliste, je ne suis pas styliste. J'ai pas la formation pour. Il y en a qui ont le don, moi je ne l'ai pas, clairement. Travailler des fois la mise en forme des matières, ça s'apprend également, je pense. Si vous prenez le même patron de jupe, par exemple, vous allez coudre cette jupe-là dans une viscose ou dans un taffetas, l'effet ne sera pas du tout le même. Je commence un petit peu à connaître. Mais voilà, la mise en volume et tout ça, c'est des fois un petit peu compliqué pour moi. J'avais ce joli tissu un peu stretch, hein, c'est un serge stretch que m'avait donné Colette. Donc c'était deux petites chutes de tissu. Je suis désolée pour le bruit, hein, il y a des travaux, c'est le matin, il y a le coq, il y a les camions qui passent, il y a les gens qui travaillent. Je suis désolée. Du coup, j'ai fait un petit shorty, mais alors shorty culotte, on va dire plus culotte années 50, vous savez, les culottes un petit peu, enfin très moulantes et qui avaient tendance un peu à galber
au niveau des hanches. C'est ce que j'ai fait, j'ai repris le patron du pantalon, celui-ci dans lequel j'avais coupé le tissu bleu. J'ai enlevé la pince, j'ai retiré la pince, j'ai fusionné, j'ai fermé la pince en fait, j'ai retracé le patron pour en faire une culotte. J'ai fait quand même essayer à Alice, donc Alice qui portait l'ensemble bleu. Comme c'était parfaitement à sa taille, je me suis dit je vais quand même lui faire essayer pour voir si ça matche bien. J'ai coupé dans un tissu un peu élastique pour être sûre, et il a fallu juste que je creuse au niveau des ici pour que ça fasse vraiment culotte, la forme culotte. Et bah du coup c'est parfait, franchement c'est top top. Je vous montre pas le haut, je vous en reparle après. J'avais fait la petite culotte simplement comme ça. Bon là il y a un truc mais je vous montre après. Du coup la petite culotte simplement comme ceci. Ok, enfin, c'est pas une culotte, hein, c'est un shorty. Voilà, il n'y a pas de fond comme une culotte par exemple. Hein. J'ai cousu un zip invisible dans le dos qui est c'est un petit peu raide là. J'ai du mal quand il n'y a pas de ceinture à coudre. Je sais pas pourquoi. Je fais exactement pareil que quand il y a une ceinture, mais ça tombe jamais bien. Je crois qu'il y a une technique pour ça. Ah, c'est pas ouf ouf, mais après porter ça se verra pas. Il y a pas de problème. Mais voilà. Donc, sinon, il est parfaitement invisible, hein, il n'y a y a pas de souci. Mais il fallait bien une ouverture, soit sur le côté, soit dans le dos pour cette culotte. Sinon, elle rentre pas dedans, clairement. Donc, c'est vraiment très moulant. Donc, j'ai mis une en forme hein, que j'ai créée du coup par rapport au patron. J'ai fait une surpiqûre ici et j'ai fait des petits ourlets, des petits remplis. Surjeté, piqué. Donc je couds ce petit short, mais j'avais encore un morceau de ce tissu. Et je me dis pourquoi pas faire une espèce de plastron, enfin dos nu, pour faire un combi short très sexy, très ouvert. Donc c'est ce que j'ai fait au départ, mais j'avais fini le short, je l'avais terminé. Il a fallu que je réouvre sur le devant, que je découse pour insérer la petite salopette, en fait, le petit plastron. Je me suis servi du patron que j'avais utilisé pour faire cette robe-ci, que j'avais fait sur mon mannequin. En fait, j'avais récupéré, c'était juste un morceau qui était déjà coupé, qui allait parfaitement sur le mannequin. Sauf que lorsque la fille l'a porté, moi j'avais mis des petits élastiques en pensant que ça plaque bien au niveau de la poitrine, que ça se maintienne. Grosse erreur. Déjà parce que la fille, entre guillemets, était plus grosse que mon mannequin, alors que bon, mon mannequin, normalement, c'est un taille 38. Elle doit pas faire plus d'un 36-38, mais c'était trop large ici au niveau de la poitrine. Je disais surtout que tu bouges pas. Sur les photos, c'est magnifique, mais elle pouvait pas le porter en fait en l'état, c'était pas possible. Même sur un défilé, ça aurait trop bougé. Que j'avais modifié ce petit haut, j'ai élargi et j'ai remis les élastiques. Mais en fait, les élastiques, c'est pas bon. Moi, j'étais persuadée qu'en mettant des élastiques là, ça plaquerait bien. Mais non, grosse erreur. J'ai fait mon petit bustier normalement. Le haut, j'ai fait un petit peu comme la robe jaune fluo. Sauf que là, la finition est dégueulasse. Sur le défilé, ça se verra pas. C'est portable. Il n'y a pas de souci. Les gens qui connaissent pas, ils connaissent pas. Mais moi, je le sais et c'est pas très heureux du tout. J'ai pris en sandwich les bretelles. Enfin bon, voilà. Je me suis démerdée à faire un truc à peu près propre. Le devant est doublé, enfin le haut est doublé. Il y a deux petites pinces ici, donc qui arrivent là. Et au départ, moi, je l'avais trop monté parce que ça, normalement, c'est censé être les coutures d'épaule. Sauf que l'échancrure, je vous dis, c'est pas très heureux. Et du coup, là, ça faisait une espèce de gros pli devant lorsqu'elle le portait. Et puis là, du coup, ça remontait, c'était pas joli. J'avais inséré le fameux bustier, je l'ai fait essayer à une autre fille et ça n'allait pas du tout. J'ai redécousu ici à la taille, encore une fois. J'ai retiré l'élastique que j'avais inséré ici. J'ai replacé sur mon mannequin. J'ai descendu, donc la couture là d'épaule n'est plus vraiment au niveau des épaules, mais qu'importe, on s'en fiche un peu. En fait, au départ, c'était fermé comme ça, dans le dos. Et du coup, j'ai écarté. J'ai fait des petites boutonnières ici et j'ai inséré des petits liens comme ça, et que j'ai fixé. Ça donne une originalité. Et j'ai fixé ici pour pas que ça bouge. Donc, il y a un double ruban de chaque côté et ça fait ça. Écoutez, le résultat est trop, trop beau. Franchement, voilà. Sur le défilé, ça va être top. Je me régale. On va parler de cette combinaison. Donc, cette combinaison qui est en viscose, je pense, ou une espèce de viscose tissée façon lin,
peut-être lin viscose, mais je crois que c'est une viscose, tuile de viscose très exactement. Pour trouver le droit fil là-dessus, c'était un petit peu compliqué. Il me semble que le droit fil se trouve sans certitude au niveau de l'entrejambe ici. Donc j'ai relevé le patron comme j'ai pu. J'ai modifié un petit peu le patron pour en faire une création. Donc pour les modifications, là vous avez donc l'échancrure sur le devant et sur le dos. C'est exactement la même chose. Du coup, le dos, j'ai modifié, j'ai tracé tout droit et j'ai mis un élastique ici dans le dos. Je n'aurais pas dû, je vais vous expliquer après pourquoi. Et j'ai rallongé au niveau des jambes, c'est-à-dire que les jambes, je vais essayer de monter sur le tabouret sans me casser la margoulette. Au niveau des jambes, ici, ça va un petit peu en biais, ça descend. Donc c'est plus court de ce côté-là et ça descend au niveau du devant. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ça fait comme ça. Et il est un peu court, il arrive à mi-molette. Et je voulais vraiment que ça soit plus long. Alors je me suis amusée pour faire ça aussi parce que le tissu, c'est une chienlit. C'est une mousseline de polyester. Je peux vous dire que j'ai rigolé pour le faire. Du coup, il a fallu que je positionne le patron tant bien que mal, je vous dis sans certitude, du droit fil. Je ne savais pas trop comment faire. Je ne savais pas si je partais d'ici. Enfin bref. Au final, le tombé est propre. Franchement, je suis très très contente. J'avais vraiment très très peur. Le seul défaut, encore une fois, qui ne se verra pas sur le défilé, c'est au niveau là. Voilà, parce qu'il a fallu que je double, parce que c'est transparent. Du coup, je vous montre là, comme ça. C'est un tissu que j'avais acheté en puce de couturière il y a plusieurs années de ça. En soi, il est facile à coudre, hein. Si je prends un coton, franchement, il n'y a aucune difficulté. Donc, j'ai créé une espèce de petite enforme que j'aurais dû faire plus longue. J'aurais dû rallonger au moins de 5 cm ici. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est fait. Dans le dos, donc, j'ai inséré un petit élastique. Et je vous ai dit que j'aurais pas dû parce que au départ, je voulais le faire pour plusieurs tailles et ça resserre trop. J'avais peur parce que comme c'était de la mousseline, je me suis dit le truc il va être trop lâche et au final, ça resserre un peu trop. Donc moi ça me va, mais si je veux le faire aller à une personne qui est un petit peu plus forte que moi, ça va pas être possible. Elle va pas pouvoir l'enfiler, c'est aussi simple que ça. J'ai coupé droit dans le dos, vous voyez, au lieu d'avoir les deux pointes dans le dos. Et puis, il a fallu que je trace le patron, mais comme le patron, du coup, il était en biais, c'était un petit peu bizarre au niveau des jambes. Et puis finalement, je me suis débrouillée à faire un truc et ça a fonctionné. Et du coup, en bas, j'ai fait un ourlet rouloté, donc qui fait un peu un ourlet salade, là, un ourlet frisé, mais qui est très joli. Du coup, il y a la couture de la fourche, entre guillemets. Et puis, j'ai refait des bretelles, voilà, qui se nouent sur les épaules. Et puis là, j'ai fait vraiment deux surpiqûres de maintien parce que ça avait tendance à revenir. Parce que je vous dis, je suis pas fortiche en mousseline et tout, c'est pas forcément évident. Mais ça va, ça se porte, c'est propre. Il n'y a pas non plus, c'est pas assez, enfin, franchement, ça se voit pas, c'est joli. Transparent évidemment, mais c'est super beau. Je suis très contente du résultat parce que j'ai cherché des tissus que j'avais dans tous les tissus que j'ai. Pour refaire ce modèle-là, il me fallait un tissu fluide, tombant, qui ait du mouvement ou du lin. Mais le lin que j'ai, je me le garde vraiment pour moi. Ça, c'est pour le défilé. Et du coup, j'avais pas à chaque fois que j'avais quand même une grande longueur, je crois qu'il faut pas loin de 3 mètres, voire un peu plus. Du coup, j'avais pas suffisamment. Et là, j'avais pile poil ce qu'il fallait. Les couleurs, ça match, hein, ça va très bien dans mon défilé, le orange comme ça. Donc, je suis très très contente. Je passe à la suite. Alors là, les enfants, vous n'êtes pas prêts, hein. Vous n'êtes pas prêts du tout. J'avais ce tissu, rappelez-vous, c'est un rideau que j'avais acheté chez Emmaüs en recyclage. Tout ça, c'était le reste. Je vous montrerai la suite après parce que, ce que j'ai fait en premier, mais je vous montrerai après parce que c'est. J'ai fait un peu comme la jupe, c'est pas un peu, c'est exactement la même chose. La jupe asymétrique, si vous voulez voir la vidéo, je vous l'accroche ici. Donc au niveau de la taille, j'ai coupé
beaucoup plus large pour refoncer un petit peu et faire une espèce de petit volant, de petit froufrou en haut. Donc il n'y a aucune fermeture, ça s'enfile comme ça. Et j'ai fait un ourlet rouloté pour fermer. J'ai piqué un petit élastique au point zigzag piqué. Je me suis rendu compte que mon micro ne fonctionnait plus, il a dû se décharger. Donc je vous reprends. Je pense qu'on entendra de toute façon au début de mes vidéos. Je n'avais pas de micro, donc je pense qu'on va m'entendre. Il n'y a pas de souci, j'espère. Du coup, je reprends ce que j'étais en train de vous dire. Cette petite jupe, entre guillemets, je me suis rendu compte que sur le mannequin, on pouvait le porter de 3 manières différentes. Donc, je l'enfile pour vous montrer. Donc, on peut le porter façon poncho. On peut le porter en sorte de bustier ici, juste au-dessus de la poitrine. Et après, en jupe. Donc, ça fait une pièce, enfin une 3 en 1. Du coup, c'est super simple à faire. Et au final, c'est très très joli. On peut le porter de 3 manières différentes. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Donc voilà, j'ai inventé un truc. Je suis contente. Sans le savoir. Donc ce tissu, c'est un polyester. Hein, c'était un rideau qui est bleu marine, il n'est pas noir, il est bleu marine très très foncé, quoi qu'on le voit bien là, avec ces ronds là qui sont un peu beige, on ne sait pas trop, mais c'est juste magnifique, franchement c'est trop trop beau. Et du coup, donc la première pièce que j'ai faite avec ce tissu là, donc ça c'est la première pièce, hein, on est bien d'accord. Là du coup c'est une grande jupe, donc de la même manière que tout à l'heure, et donc qui est longue, voilà, donc c'est pareil asymétrique avec les pointes comme ça. Là j'avais fait un petit ourlet mouchoir, vraiment un tout petit ourlet dans le bas, et en haut pareil l'ourlet rouloté, et j'ai mis un gros élastique à la taille, voilà, donc j'ai doublé, non j'ai pas doublé, j'ai fait un tunnel, j'ai plaqué une bande de tissu, voilà, comme ça, que j'ai doublé, et j'ai inséré l'élastique de manière à ce qu'on ne le voit pas, donc du côté, comment je pourrais vous expliquer ça, je sais pas comment vous expliquer ça, du côté, pas du côté de la jupe, du côté de la bande, enfin voilà. Enfin, de manière à ce que ça se voit pas. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et du coup, voilà. Donc, c'est une grande jupe. Et pour aller avec ça, j'ai fait un chemisier. Mes amis, vous n'êtes pas prêts. Hein. Regardez-moi cette merveille. Je l'ai mis sur le mannequin avec la jupe. Mais waouh! Waouh! Mais vraiment, waouh, quoi. Franchement, je suis... Là, je ne sais pas quoi dire, je suis émerveillée par le, par le truc, j'en reste baba. Du coup, le patron, je me souviens plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'était ce patron-là? Je sais plus. Je crois que c'était la blouse que je vous ai montrée la dernière fois, mais j'en suis pas certaine. Après, c'est le devant tout simple, il n'y a pas de pince, il n'y a rien, il n'y a pas de découpe. Et le dos vraiment tout simple. Qu'est-ce que c'est que j'ai pris? Je me souviens pas. Hein. Je me souviens pas du tout ce que c'est comme patron. Si je retrouve, je vous dirai. Sur lequel j'ai accroché des manches. J'ai modifié le bas des manches pour en faire des manches froncées comme ça. Et j'ai mis un petit poignet. Les poignets, je les ai coupés dans les anses de rideau. Voilà, comme ça. Là, donc, on a les manches froncées. J'ai fait des toutes petites pattes indéchirables minuscules. L'angle piqué, comme ça, renforcé. Et puis, j'ai fait des petites brides comme ceci pour attacher des petits boutons qui sont gris. Et les petits boutons viennent de chez Action. Les petites poches de boutons de toutes les couleurs, de toutes les tailles, un peu de toutes les formes. Et j'ai tout cousu en couture anglaise, bien entendu. Voilà. Des petites coutures anglaises que j'ai plaquées après pour plus de confort. Donc c'est génial. Et j'ai fait donc la petite patte de boutonnage comme ça, que je n'ai pas thermocollé parce que déjà c'est transparent. Donc si vous thermocollez, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai fait un ourlet.
Et puis j'ai fait les petites boutonnières comme ceci. Et j'ai mis également les petits boutons, voilà, comme ça. Et j'ai fait un col cravate. Voilà, donc c'est juste une bande de tissu. Voilà, que j'ai ajouté. Et j'ai mis la petite étiquette de chez Dortex. Et ça fait mais un effet, mais voilà, c'est magnifique. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas si je peux le mettre celui-ci. Donc on peut laisser ouvert, le porter un peu comme ça, par-dessus un body ou un... Voilà. Et ça fait ça, quoi. Enfin, c'est trop trop beau. Franchement, c'est magnifique. Je suis... je vous dis, sur le défilé, ça va être canon. Ça va être canon. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'être d'organiser mon défilé. Enfin, je l'organise déjà puisque je suis en train de créer. Mais franchement, je suis trop contente. Pour la suite, donc j'ai refait une jupe donc asymétrique de la même manière avec ce rideau-ci, enfin ces rideaux, avec ces rideaux, parce qu'il y en avait deux. Du coup, voilà, pareil, j'ai fait un ourlet rouloté en bas. J'ai profité que ma machine était enfilée en rouloté. Et du coup, j'ai pris deux jupes asymétriques, l'une plus longue que l'autre. La plus courte, j'ai mise par-dessus et j'ai inversé les pointes, plus ou moins. Enfin, j'ai mis ça un peu comme ça au pif. Donc, ça fait vraiment une asymétrie qui est juste magnifique. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Par exemple, là, vous avez... je ne sais pas comment vous montrer. Même sur le mannequin, ça risquerait d'être compliqué. Donc, le devant est ici. Donc, c'est un peu plus court pour permettre la marche. Sur les côtés, c'est un peu plus long. Vous avez les pointes. Et la jupe qui est plus courte, la pointe arrive sur le devant, ici. Vous voyez? Enfin, voilà. C'est vraiment asymétrique. Et du coup, donc le haut, pareil, j'ai fait l'ourlet rouloté. Donc j'ai pris les deux jupes en même temps, les deux tailles en même temps. Que j'ai bâti, j'ai fait un ourlet rouloté où j'ai pris les deux épaisseurs en même temps. La taille, pareil, j'ai remis un petit élastique comme ça. Et j'ai mis des petits passants. Donc les passants, j'ai coupé dans les passants des rideaux que j'avais récupérés. J'ai fait des petits passants comme ça à coudre. Pareil, c'était pas évident. Et j'ai fait une espèce de petite ceinture. C'est cousu vraiment à l'arrache. Pareil, le tissu n'était pas ouf à coudre. Et sur le dessus, là, ça fait une espèce de... un peu comme un velours. C'est désappliqué, hein, en fait, c'est projeté dessus. Et du coup, voilà, ça fait... je fais une boucle sur le devant. Ils sont où les deux lacets là? Voilà. Voilà. Et du coup là ça fait une boucle devant. C'est super beau. Et du coup pour porter avec, j'avais récupéré une veste de ma belle-mère qui est destinée à la benne. Et en pareil, une espèce de velours, enfin velours polyester, c'est pas un vrai velours, hein, mais c'est voilà, une espèce de velours, enfin c'est velouté quand vous touchez. C'est pas un tissage velours si vous voulez, je pense que c'est plaqué sur, enfin c'est projeté sur le tissu. Et du coup j'en ai coupé une petite veste, toujours mes petits hauts que j'ai l'habitude de faire. Voilà, alors du coup j'ai repris donc le patron, toujours avec les étiquettes Dortex. Donc j'ai fait le même principe que d'habitude. J'avais acheté ça d'occasion, un ruban de satin, mais je croyais que c'était un satin de polyester, c'est un satin de coton. Du coup, les finitions, ça n'a pas été facile parce que je voulais juste simplement brûler. Et j'étais obligée de faire un espèce de petit ourlet comme ça qui n'est pas très heureux, mais franchement, c'était pas évident à faire. J'ai voulu le faire le plus petit possible. Et du coup, je les ai fixés pareil comme ça, dans l'espèce de petite parmenture. Donc j'ai recoupé dans la veste, hein, clairement. Donc j'ai une petite parmenture il y en a une qui est plus large que l'autre, parce que j'ai fait avec ce que j'avais. Il y en a une qui était déjà faite. Et il y avait une découpe au niveau de la taille de la veste, et que j'ai gardée. Voilà. Sur le devant et sur le dos. Voilà. Donc ça, j'ai pas eu besoin de le faire, hein, c'était déjà fait. Donc il y a les petits plis sur les épaules. Et du coup, j'ai repris le tissu pour faire les manches. Et j'ai accroché un petit lien voilà, qui se resserrera autour du bras.
Voilà, j'espère que ça tombera pas trop parce que je ne l'ai pas monté très très haut. Je l'ai mis à 3 cm, donc j'ai peur que ça tombe un petit peu. C'est magnifique, je suis trop contente. Et pour la dernière pièce, alors là, je suis dégoûtée, ça se verra pas. Honnêtement, ça se verra pas. J'ai montré à ma belle-mère, elle me dit bah écoute, je vois rien du tout. Mon mari me dit je vois rien du tout. Mais encore une fois, moi je le sais. J'ai plus beaucoup de lumière en bas, franchement, parce qu'on a fait une espèce de petit préau pour éviter que l'eau vienne elle chasse trop. Et du coup, j'avais déjà pas beaucoup de lumière et là j'en ai encore moins. Mais franchement, le résultat est magnifique. Donc j'ai repris le même. Ah non, là j'ai pris ma blouse Bliss et pour faire dans ce magnifique tissu qui est d'une beauté, mais alors une beauté. C'était un rideau également acheté chez Emmaüs, un rideau de Maison du Monde. Donc c'est du polyester, mais avec des... En fait, je pensais que c'était appliqué, mais c'est pas appliqué, c'est tissé avec du coton pour faire ces petits motifs. Voilà, c'est tissé. Ils ont incrusté un petit peu comme un jacquard en fait. Donc c'est juste sublime. Voilà. Donc la blouse Bliss qui normalement a des pinces poitrine, je les ai déplacées pour mettre dans l'ampleur de la taille. Donc ça fait quand même un petit peu plus ample au niveau du buste. Allongé et arrondi dans le dos. C'est plus court sur le devant. Les manches, j'ai repris les mêmes manches que pour l'autre chemisier. Donc j'ai fait vraiment bouffant dans le bas. J'ai créé également les poignets avec les restes, les attaches, là, les attaches des rideaux. J'ai fait un petit biais de propreté. J'ai piqué l'étiquette d'Ortex. J'ai piqué en blanc alors que c'est du blanc, mais je vous dis, je voyais rien du tout. C'est du blanc cassé, donc si on regarde vraiment de près, c'est un peu choquant, mais de loin, ça se verra pas. Donc les épaules avancées, hein, la découpe ici. Et je me suis plantée parce que figurez-vous qu'il y a un envers, un endroit sur ce tissu. Et heureusement que c'était pas sur les manches, mais j'ai quand même inversé les manches. Ça ne se voit pas parce qu'il y a beaucoup d'ampleur au niveau des épaules. Et puis du coup, ça donne un effet qui n'était pas forcément désiré à la base. L'ouverture, au lieu d'être sur la ligne de coude, se trouve sur la ligne de saignée de la manche. Mais du coup ça fait l'ouverture sur le dessus du bras et je trouve ça plutôt joli. Il y a bien un endroit, un envers sur ce tissu, donc là je vous montre l'endroit, je ne sais pas si on va bien le voir. Et du coup le devant là il est à l'envers, donc les manches et le dos sont bien à l'endroit et le devant lui est à l'envers. Honnêtement ça ne se voit pas, mais moi je le sais, donc parce que là ça faisait une espèce de petite de petits, c'était pas déchiré mais effiloché un petit peu comme ça, alors que derrière c'est lisse en fait. Voilà, je sais pas si vous allez le voir. Et c'est au moment où je couds l'ourlet du bas, j'ai fait une espèce de petit ourlet mouchoir aussi, franchement c'était pas évident. J'ai dit, un problème là. C'est quoi ce bazar? J'ai vu que je m'étais plantée. Après je vous dis, ça se voit pas, donc pareil, couture anglaise couchée et piqué, et puis voilà, enfin franchement c'est top top. Je sais pas si je peux l'enfiler pour vous montrer. Je vais pas prendre des photos, hein, je vous montre juste comme ça. Il n'y a que les robes de ma belle-mère que je pourrais vous prendre en photo. Alors au niveau des bras, honnêtement c'est un peu court, hein. Pourtant j'avais ouais, ça picote un peu et j'avais rallongé pourtant, mais ouais, ça fait un peu serré du coup, mais voilà l'effet que ça fait. Et du coup, sur le haut du poignet, j'ai fait une petite bride à la main et j'ai mis ce petit bouton, un peu style scarabée, voilà, un effet un petit peu... parce que je compte faire un pantalon bleu canard pour porter avec. Du coup, ça fera un petit rappel, mais vous voyez que là, c'est un peu ric-rac. Donc, il me faut une fille qui ne soit pas trop grande et qui soit vraiment menue. Hein, donc, voilà. Mais... voilà, et ça picote un peu, hein, mais bon, pour le défilé, ça ira très très bien. Puis je vous dis, des fois dans le commerce, on a des vêtements qui sont pas forcément très confortables. Disons que pour une journée, ça ira très bien. J'ai vu un reportage l'autre fois qui date de quelques années déjà, sur Olivier Rousteing qui a quitté la maison Balmain. Donc il y avait eu un reportage sur lui.
Et il y avait une mannequin qui venait défiler pour lui et il avait fait, je crois que c'était une robe mais très moulante, mais très rigide, extrêmement rigide et elle disait mais mettre des talons même si les chaussures sont plus petites et ça vous aide à vous tenir droite. Et la torture, elle aimait la torture en fait, qu'impliquait des chaussures un peu trop petites ou trop hautes, une robe très serrée. Moi non, hein, moi il faut que ça soit confortable, sinon bref. Euh, du coup, voilà. Mais c'est super, franchement, c'est trop trop beau. Voici la fin du bilan donc du mois, enfin des mois octobre et novembre. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez ici sur le petit logo. Il y a marqué s'abonner. Cliquez sur le petit pouce. Ça permet de référencer ma chaîne. Et moi, ça me permet de voir qui a apprécié ma vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser des messages, des commentaires bienveillants, bien entendu. Même s'il y a des critiques. Moi, je prends toutes les critiques. Il n'y a pas de souci. Du moment que c'est bienveillant, ça peut être une critique négative ou une critique positive, parce que oui, les critiques peuvent être positives. Donc, ben, écoutez, on se retrouve le plus tôt possible pour un nouveau bilan. Là, je vais peut-être partir sur du bleu, ouais, bleu, vert. Du coup, ben, il faut que je continue de créer mes vêtements, enfin les vêtements pour mon défilé. Et puis, bah écoutez les chéris, je vous fais des gros gros bisous. Puis ben portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.